Et on a commencé cette émission avec Géraldine, Éric Tegner, Éric Revel et avec vous, chers auditeurs, par ce témoignage absolument bouleversant de Catherine qui a perdu sa fille il y a 7 ans, qui a été tuée par un étranger en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF. C'est un drame de plus. Elle nous expliquait que, il n'y avait pas eu de traitement médiatique sur ce drame, qu'elle avait été soutenue par Éric Zemmour et qu'elle avait reçu le soutien donc du président et fondateur de Reconquête. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que vous avez des députés à gauche qui proposent des amendements pour finalement limiter, avoir une réflexion éditoriale sur la place qu'occupent les faits divers. Ils parlent de faits divers dans la couverture de l'actualité. Vous imaginez le décalage qu'il y a. J'aurais rêvé avoir Madame Autain, Madame Rousseau, Monsieur Corbière, qui puissent juste écouter 5 minutes Catherine et lui expliquer, avoir le culot, les yeux dans les yeux, de dire donc à Catherine, ce que vous avez vécu, c'est un fait divers. Et si les médias le traitent, c'est parce que finalement c'est une idéologie dite d'extrême droite. En fait, c'est un amendement qui est honteux. Sébastien Chenu a réagi. L'extrême gauche s'est toujours trompée, a toujours soutenu les régimes les plus liberticides, a toujours voulu faire taire ses opposants et ne supporte ni la contradiction, ni même la démocratie. Surtout si les place en minorité, l'extrême gauche préfère détourner le regard. Mélanie, la surveillante, Éric Revel, Éric Tegner, qui a été tuée. Pour 74% des Français, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Témoignage bouleversant qu'on a pu entendre en direct sur Europe 1. Oui, c'est absolument bouleversant, marquant d'entendre ce témoignage de Catherine. Je ne le connaissais pas et en fait c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est que pourquoi c'est un fait de société, ce type de choses qui arrivent, parce qu'il y en a des milliers et parce qu'on en découvre tous les jours. Pourquoi à cette époque-là personne n'en a parlé? C'est absolument terrible ce qu'elle nous raconte. Mais je vais vous dire, moi ça m'a fait penser cet amendement à Mathieu Kassovitz, qui avait sur une chaîne de télévision dit ces mots extrêmement violents à la veuve Monguillot qui avait perdu son mari assassiné dans un bus. Et il lui avait dit les yeux dans les yeux, oui madame, ce qui est arrivé à votre mari, c'est un fait divers. La vérité, c'est que ces gens-là qui se drapent dans une forme d'humanisme n'ont aucune humanité. Nos journalistes, en fait, je pense que si on fait notre métier, c'est d'abord pour les personnes comme Catherine, c'est-à-dire pour leur tendre le micro. Alors, si les hommes politiques, les femmes politiques de gauche qui s'engagent ne le font pas pour celles et ceux qui perdent leur fille, qui se retrouvent assassinés, ou ils la perdent quand même pendant une semaine, ils ne la trouvaient pas, ils l'ont trouvée au fond de leur jardin, enterrée par ce clandestin sous OQTF, c'est absolument abominable. Et vous avez entièrement raison, si on fait ce métier, c'est pour donner la parole aux Français. C'est donner la parole à ceux qui n'ont pas eu la possibilité de raconter ce qu'ils ont vécu. Parce que vous aviez des médias qui préféraient détourner le regard, regarder ailleurs, qui préféraient ne pas parler de ça parce que ça faisait le jeu, selon eux, de partis dits d'extrême droite. On est en direct avec Franck. Merci Franck d'être en direct avec nous. Si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Franck, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour Franck. Vous avez écouté le témoignage de Catherine. Qu'avez-vous pensé de son témoignage? Et que pensez-vous de cet amendement? Moi j'ai dit c'est l'amendement de la honte. Tout d'abord, toutes mes amitiés à cette dame. Moi j'ai perdu ma fille, elle avait 20 ans, mais dans d'autres conditions, donc j'imagine très bien. Je pense qu'on peut se comprendre à ce niveau-là. Ensuite, je trouve qu'il y a des gens au niveau de LFI qui se prennent pour des chevaliers blancs. Vous savez, ils ont la vérité vraie. Et si vous ne pensez pas comme eux, je sais pas, il faudrait nous faire passer par les fourches codines, quoi. Et je trouve ça absolument scandaleux. Je leur souhaite pas que ça leur arrive, soyons bien d'accord. Mais je trouve que leur amendement est malvenu, déplacé. Oui, c'est un euphémisme, malvenu, vous avez raison. Oui, déplacé parce que je crois pas qu'ils puissent prendre en compte la douleur de la famille. Et il en arriverait un de temps en temps. C'est quoi un fait de société, ok. Mais quand c'est, alors non pas quasi quotidiennement, ce n'est plus un fait de société. C'est un gros problème qu'on ne veut pas traiter. Parce que pour eux, les gens qu'ils prétendent défendre, c'est leur fonds de commerce. C'est leur fonds de commerce.
Oui, c'est-à-dire Vous qu'ils comprenez? ont une indignation et mobilisation à géométrie variable. C'est-à-dire C'est qu'ils ça. vont pas faire certaines marches, mais en faire d'autres, alors que tout drame est fait... et tous les drames doivent être traités et on doit se poser les questions autour de ce qui peut se passer dans notre société. Vous avez 70% des Français qui estiment qu'il n'y a plus d'endroit en France où on puisse être en sécurité. Les fameuses safe places, c'était là aussi la formule de Gérald Darmanin. Éric Revel. Oui, je suis encore sous le coup du témoignage bouleversant de Catherine, et je pense qu'on était partagé entre silence et recueillement, parce que vous imaginez ce que c'est de découvrir le corps de sa fille au fond d'un jardin enseveli par la terre. Mais, Elliot, je voulais vous dire quelque chose, c'est que l'émission que vous animez rend service aux Français, comme le fait Europe 1 ou CNews. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si aujourd'hui, les victimes où les familles des victimes osent parler, osent prendre la parole, c'est parce qu'elles se sentent soutenues, et notamment soutenues médiatiquement. Pendant des années, ces victimes plaçaient leur voix sous le boisseau parce que précisément, ils n'étaient pas considérés comme politiquement corrects. Ben moi, je trouve que c'est faire œuvre de salubrité publique que de donner la parole aux victimes, et que les victimes osent enfin sortir, non seulement pour dire leur douleur, mais pour dire à ces députés de gauche, à qui rien visiblement de très grave de ce genre n'est arrivé, que eux, ils ont vécu l'indicible, que eux, ils savent faire la différence entre un fait divers et un fait de société. Voilà. Bien, rien que pour ça, je pense qu'il faut remercier ces médias qui ont osé braver l'interdit de l'intelligentsia de gauche et de la pensée sous laquelle on est recouvert depuis des décennies, nous les premiers, les journalistes, la plupart, qui à 90% votaient Jospin dans les sondages. Oui, c'est ça la vérité. Elliot. Mais je rêverais, je vous dis, et il faudrait le proposer, il faudrait voir si Catherine accepterait de pouvoir échanger sur un plateau avec un des députés qui a voté cette Mais Catherine acceptera, proposé, qui a présenté, qui viendront pas bien ici, évidemment. sont les députés. regardez comment Vous savez, le courage, c'est pas qu'un mot dans le dictionnaire. Hein. Regardez comment Patrick Cohen a refusé de répondre à la mère d'Elias, qui lui demandait de s'excuser et qui voulait l'appeler. Vous avez raison. Vous avez raison, Éric Tegner. On est en direct dans les studios d'Europe 1 avec Caroline Niadan. Merci d'être avec nous, Caroline. Vous êtes députée des Français établis hors de France. Dans un instant, on va revenir sur cette commission d'enquête sur les liens entre les partis politiques et les liens avec l'idéologie islamiste. Vous serez la vice-présidente de cette commission. Mais je vous dis, cette émission a été bouleversée par le témoignage de Catherine. Catherine, je ne sais pas si vous avez écouté notre première partie de l'émission. Il y a 7 ans, Catherine perdait sa fille. Elle a été tuée par un individu étranger sous le coup d'une OQTF. Elle a retrouvé le corps de sa fille dans le jardin du domicile de sa fille. Sa fille a eu le malheur d'héberger cet individu. Elle parlait de l'omerta des médias. Elle parlait aussi du traitement politique qui pouvait être fait. Et on revenait en début d'émission sur cet amendement qui a été présenté par de nombreux députés qui veulent finalement qu'il y ait une réflexion éditoriale dans les médias de service public sur la place qu'occupent les faits divers dans la couverture de l'actualité. Cet amendement vise à amener une réflexion sur le cadrage médiatique. Voilà ce qu'ils disent. Le groupe écologique et social estime que les médias publics doivent être exemplaires et ne pas céder à l'instrumentalisation des faits divers. Et il cible bien évidemment CNews. Que pensez-vous de cet amendement, Caroline Niadan ? Écoutez, je trouve que c'est fort de café de la part de LFI parce qu'ils passent leur temps lorsqu'ils prennent la parole dans l'hémicycle, justement, en bons populistes, à ne parler que de faits précis sur des témoignages précis de personnes précises, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant eux-mêmes ce qu'on pourrait qualifier en fait de faits divers. Je pense que sur l'affaire que vous avez mentionnée, il y a juste une chose à faire, c'est à se taire et à laisser à la fois à être dans la décence et non dans l'indécence et jamais faire en sorte de pouvoir instrumentaliser quelque cas que ce soit. Et évidemment, cet amendement est conforme à ce
à ce Donc vous qu'LFI, n'auriez pas voté cet amendement, bien évidemment. sûr Enfin, se taire, pardonnez-moi, pendant des années, justement, médias et politiques se sont tus. Et la situation est que aujourd'hui, ces drames se répètent à tel point que ce ne sont plus des faits divers, mais des faits de société. Donc après, évidemment, mais ça, c'est... De toute façon, la loi se sert toujours de ce qui se passe dans la société pour évoluer. Donc, les faits, même les plus terribles, ont toujours fait l'objet de débats dans les médias. C'est pas nouveau. Non, mais là, ce qui est nouveau, c'est la répétition des faits. Pardonnez-moi, Madame la députée. Et aujourd'hui, les victimes ont non pas un sentiment, mais vivent une injustice absolue parce qu'ils se disent « je vais me mobiliser parce que je veux que finalement ça soit la dernière fois que ça arrive ». Et une semaine plus tard, ça recommence. Mais ce qui est insupportable, c'est de ne pas pouvoir témoigner là où on aurait envie de témoigner et que la parole ne soit pas entendue dans quelques médias que ce soit. Mais Madame la députée, pardonnez-moi, vous avez dit quelque chose à l'instant. Vous avez dit il faut faire silence, il faut se taire. Moi, je pense exactement le contraire. Il faut pas se taire, il faut plus se taire. Parce que si vous vous taisez, vous continuez à enterrer une deuxième fois les victimes de ces barbaries. Il faut en parler, il faut les dénoncer, il faut que les députés trouvent des solutions.